Bienvenue chers auditeurs dans ce nouveau Deep Dive. Prêt à feu pour une histoire qui donne froid dans le dos. On va parler de bataille céleste Un enjeu complètement fou. et un mystère qui intrigue depuis des siècles, On plonge aujourd'hui au cœur d'un récit biblique hors du commun. avec un personnage central, Moses Ap. le grand libérateur. On connaît son histoire bien sûr. Les plaies d'Égypte, la mer Rouge, Mais ce qui est moins connu. c'est ce qui se passe après sa mort. Et là, accrochez-vous bien. Parce que la Bible mentionne une lutte Une lutte acharnée même. entre l'archange Michel, Et c'est un en personne. et vous savez pourquoi ils se battent. Pour le corps de Moïse. Intrigant. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouam. Pourquoi cet homme s'intéresserait au corps d'un homme décédé? Qu'est-ce qu'il cherchait à accomplir? Mystères et savants. La Bible ne donne pas beaucoup de détails. C'est vrai, le texte est bref, Il mentionne ce conflit. sans vraiment expliquer les motivations. On sait juste que Michel a résisté à Sétan. D'ailleurs, la façon dont il le fait est intéressante. Il ne le défie pas directement. Il invoque une autorité supérieure. Que le Seigneur te réprime, dit-il. Une attitude qui nous montre la puissance de l'autorité divine. Face au mal. Exactement. Alors, chers auditeurs, des idées. Qu'est-ce que Satan cherche à faire? Plusieurs pistes sont possibles, On va explorer ça ensemble. en s'appuyant sur ce qu'on sait de Satan. Et du contexte, bien sûr. Commençons par une possibilité qui peut paraître évidente. L'idolâtrie? Ah, l'idolâtrie. Un thème récurrent. Le veau d'or, par exemple. Les Israélites n'ont pas pu s'en empêcher. Exactement. Alors, imaginez un instant. Satan qui utilise le corps de Moïse. Pour détourner le peuple de Dieu. Un tombeau grandiose. Des pèlerinages. Un culte dédié à Moïse. Au lieu de l'adoration due à Dieu. Une stratégie redoutable. N'est-ce pas? Ah oui, terriblement efficace. Mais ce n'est pas la seule piste. Ah non. Il y en a une autre, encore plus fascinante. Racontez-nous. Elle concerne le destin spirituel de Moïse. On sait qu'il n'est pas entré en terre. Mais certaines traditions évoquent une autre possibilité. Un enlèvement au ciel. Comme Élie. Vous pensez à son apparition lors de la transfiguration de Jésus. Oui, aux côtés d'Élie. Un événement marquant. Si Moïse était destiné à une gloire future, On comprendrait mieux l'acharnement de Satan. empêcher son élévation. Le priver de sa récompense. Un combat aux enjeux éternels. Et il ne faut pas oublier Oublie quoi? que Moïse, aussi grand soit-il, il n'était pas parfait. Ah oui, c'est vrai. Loin de là. Vous pensez à Mériba, Exactement. quand il frappe le rocher, Au lieu de parler. alors que Dieu le lui avait demandé, Une désobéissance flagrante. qui montre bien que même les géants de la foi, Peuvent faillir. et Satan, là-dedans. Toujours prêt à exploiter nos faiblesses. Bien sûr. Imaginez un instant. Oui, Il se présente devant Dieu. avec le péché de Moïse, Comment peux-tu bien accorder la gloire, dit-il. à celui qui a désobéi à tes ordres. Terriblement efficace. Oui, glaçant. Le mal s'insinue partout. Même dans les recoins les plus sacrés. Ce combat pour le corps de Moïse. Wow. Est-ce une illustration? De la lutte permanente entre le bien et le mal. Un combat de tous les instants. Exactement. D'un côté, l'archange Michel. La puissance de Dieu, La fidélité. la défense des justes, Et de l'autre homme. Satan, bien sûr. L'accusateur. Le tentateur. Celui qui sème le doute. Partout où il passe. Et Moïse au milieu de tout ça. Pas juste un corps. Un symbole. Une destinée. Sa vie avec ses hauts et ses bas. Nous rappelle que la foi Oui. est rarement un long fleuve tranquille. Il y a des obstacles, Des tentations. des moments de doute, Mais Dieu reste fidèle. même dans nos chutes. Surtout dans nos chutes. Et Michel alors qui? Que le Seigneur te réprime. Il ne cherche pas à argumenter. Il s'en remet à Dieu. Il lui fait confiance. Cet homme, Une belle leçon pour nous aussi. face aux accusations, Au doute, aux épreuves, notre défense est en Dieu. il connaît nos faiblesses, nos erreurs. nos combats intérieurs. Et pourtant, Il nous aime, d'un amour inconditionnel, un amour plus fort que la mort. comme le montre la tombe de Moïse. Ah, la tombe de Moïse. Parlons-en justement. Dieu l'a enterré. En secret, ne sait où? Un mystère. Pourquoi ce secret? Pourquoi cacher la tombe de Moïse? Une excellente question. Vous avez une idée? On pourrait y voir ça, oui, Protéger le corps de Moïse. de l'idolâtrie. Empêcher qu'on en fasse une idole.
Exactement. C'est intéressant comme interprétation. On peut aller plus loin. Plus loin. Ce geste de Dieu, Cacher la tombe. c'est un symbole fort. Ah oui. Il nous rappelle que la foi Oui. ne se nourrit pas de reliques, Ni de lieux saints. ni de personnages mythiques. Notre adoration va à Dieu seul, L'invisible. l'Éternel. Exactement. Et cette tombe inaccessible alors. Elle nous invite à les militer. Même Moïse, Le grand Moïse, Dieu reste un homme, dépendant de Dieu, jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Sa vie, avec ses hauts et ses bas. nous rappelle que nous sommes tous faillibles. Petrus a bien défendu. Fait triste de contradiction. Oui. Et c'est dans cette fragilité. Que Dieu nous rejoint. Il nous élève. Exactement. Ce mystère de la tombe de Moïse. Ce n'est pas une énigme à résoudre. C'est une invitation à aller au-delà des apparences. Chercher Dieu autrement. Pas dans le spectaculaire, Non, mais surnaturel. mais dans le secret de nos cœurs, Dans le silence. dans l'intimité de la prière. Alors, chers auditeurs. Une dernière question avant de se quitter. Oui, j'aime bien ça. Si vous pouviez demander à Dieu Oui. une seule chose, Au sujet de ce combat. pour le corps de Moïse, Oui. quelle serait-elle? Qu'est-ce qui vous intrigue le plus dans ce récit? Avrimeta forța fa. Gardez cette question en tête. Méditez. Explorez. Laissez-vous éclairer. Par l'Esprit Saint. Ce n'est pas grave si on n'a pas toutes les réponses. L'important, C'est de se laisser guider vers Dieu, vers sa vérité. vers son amour. Un amour plus fort que tout. Plus fort que la mort, Plus fort que nos pères. plus fort que le mal, Merci de nous avoir suivis pour ce deep dive riche en mystères. et en réflexion. On espère que cette plongée Au cœur de la Bible, vous aura nourri. encouragé. Dans votre foi, N'oubliez jamais. le combat spirituel est réel. Mais la victoire. Appartient à Dieu. À bientôt pour une nouvelle exploration.